session pour aujourd'hui. Donc on va parler de développement pour Pocket PC et smartphone. Donc l'idée c'est un peu de déblayer le terrain pour ceux qui n'ont jamais fait, qui ne savent pas forcément comment faire. Je vais vous montrer à quel point c'est simple. Premièrement, qui a déjà fait du .NET dans la salle, indépendamment de Pocket PC? Bon, voilà, on a une base de prérequis qui est la bonne. Donc on va essayer de voir les subtilités. Assieds-toi Sébastien. On va voir les subtilités liées au développement Pocket PC smartphone. Sachez que j'ai une deuxième session demain à 17h30 à la même heure où je vais montrer un scénario online-offline pour les Pocket PC, c'est-à-dire et les smartphones. Donc en gros, c'est le Pocket PC smartphone va se connecter à une base de données SQL, puis il va stocker en local une base SQL CE, Compact Edition, puis on va faire de la réplication entre les deux. Donc si c'est le genre de scénario qui vous intéresse, demain je passe une heure entière à faire que ça. Alors, donc on y va. Donc Pascal Bello, je fais partie de la division développeur chez Microsoft France et mon rôle c'est de faire notamment des sessions comme aujourd'hui. Voici mon blog. Alors une petite vue sur les versions. On n'a pas été très inspiré le jour où on a inventé les numéros de version. On avait tout eu. Donc Pocket PC 2000, Pocket PC 2002, puis 2003, puis 2003 Second Edition. Quand tout d'un coup on a rebasculé à Windows Mobile 5, alors qu'on était en 2003. Tout ça, bien sûr, sous couvert du fait qu'il y avait un OS qui, lui, s'appelait Windows CE, donc 3.0, 4.2 et 5. Donc l'idée, c'est que l'OS de l'embarqué, pour l'embarquer chez Microsoft, c'est Windows CE. Et donc, il existe pour dès que vous avez un périphérique embarqué. On a fait une déclinaison marketing de cet OS, Windows CE, qu'on a baptisé Pocket PC. C'est pas que marketing, d'ailleurs. Hein. Pocket PC et smartphone. Et donc, un Pocket PC, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc un PDA avec un écran de ce type-là, qui a le bon goût d'avoir un écran tactile. Donc en gros, quand je clique là-haut, le menu se déroule. Et un smartphone, c'est ça. Donc lui, c'est l'équivalent du Pocket PC, sauf qu'il n'est pas tactile, donc je peux appuyer autant que je veux sur les écrans. L'écran, il ne se passera rien. Par contre, j'ai deux boutons latéraux à droite et à gauche qui me permettent justement de pouvoir naviguer via les menus. Ça, c'est qu'une version possible de Windows CE. Mais il y en a plein d'autres des Windows CE. Il y en a qui s'ouvrent comme ça, et qui se tournent, qui se referment. D'autres à qui on enlève le clavier. D'autres qui sont durcis, du style on prend le PDA, on lui donne un grand coup de pied, on balance contre le mur, on le fait tomber dans l'eau et il continue à faire du Wi-Fi. Ça, c'était la démo du Dev Days en 2002, où je recevais un PDA embarqué, enfin durci, à 20 mètres que Eric Mitlet m'envoyait. Et par inadvertance, je faisais tomber dans un seau rempli d'eau qui était juste à mes pieds sur scène. Et donc il se tapait dans l'eau, il sortait de là, et le Wi-Fi continuait à marcher, etc. Voilà, donc l'idée c'est comment arriver à faire du développement pour l'ensemble de ces périphériques. Donc en gros, la première chose c'est que quand vous installez Visual Studio, si vous prenez l'option full, bah, vous n'avez pas de souci, vous avez de facto ce qu'il faut pour développer avec. Si par hasard vous prenez la version default et que vous choisissez vous-même vos options, si vous voulez avoir le développement Windows CE Compact Framework pour C# ou VB, il ne faut pas oublier de cocher la bonne option pour voir apparaître les types de projets et tout ce qu'il faut pour pouvoir développer avec. Ensuite, vous avez un site qui est dédié à ça, donc un site aux US, qui s'appelle Windows Mobile. Et notamment, vous avez un lien, je vous ai mis un lien qui vous permet de télécharger le Resource Kit, donc pour Windows Mobile, qui contient plein de choses, donc les docs, les SDK, etc. Mais in fine, ce que vous avez vraiment besoin pour pouvoir commencer, c'est Visual Studio avec les options cochées que je vous ai montrées précédemment, et le SDK du Pocket PC, donc c'est la fenêtre qui est en haut à gauche, donc vous l'aurez dans les slides. Hein. Et si jamais vous faites du développement pour une cible française, par exemple, par défaut, les émulateurs qu'on vous fournit, c'est des émulateurs US. Si vous voulez avoir la version française, il suffit d'aller les télécharger. Et à ce lien-là, vous avez accès à toutes les versions internationalisées de Windows CE en version émulateur. Donc si vous voulez tester pour Windows CE russe ou Windows CE hongrois, vous êtes welcome. Et il y a exactement la même chose pour le smartphone. Donc le SDK du smartphone et les émulateurs qui vont bien. Donc une fois que vous avez installé ça, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer. Et le Resource Kit dont je vous ai parlé précédemment, si vous allez sur le lien précédent, vous pouvez soit le commander sur Internet, on vous fera payer le coût du shipping, en fait, hein, le coût du CD, du DVD et le transport, ou vous pourrez le télécharger directement. Il fait je ne sais plus combien, 1 giga ou un truc comme ça. Et vous aurez tout ça là-dedans, dans le Resource Kit. Donc à vous de voir si vous téléchargez de manière unitaire ou si vous rapatriez tout et vous avez tout dedans. Voilà, c'était à peu près les slides. Alors, attaquons. Alors, pourquoi j'ai 2 secondes. Hein. Oui, parce que voilà, je n'ai pas sorti du tout. Hop là. Excusez-moi, 3 secondes. J'ai fait un truc débranché. Je n'avais pas sorti le bon. Et donc, si je veux que l'autre PC reste en vie, milieu des câbles. Putain, je te jure. Le voilà.
Vivement l'électricité par l'air. Hein. Il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Hein. Ça sera bon ça. Plus de câbles. Hop. Et c'est celui-là qu'il faut que j'alimente. Et il est parti en veille évidemment. Alors c'est parti. Donc je vous signale que l'expression est copyrightée. Hein. Et que si vous voulez la reprendre, il faudra me citer systématiquement. Alors c'est parti. Alors